Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, masque, la suite. Et on va commencer par Gator, voilà. Donc la boîte, toujours pareil, pétante, rouge, pleine d'action. Voilà, donc Gator nous arrive avec son pilote Dusty Hayes, qui dans le civil est un livreur et un pizzaiolo. C'est aussi un pilote automobile et de véhicules marins hors pair. Voilà, Gator, donc, qui possède un canon qui émet des ondes pour faire sauter l'adversaire. Donc vous pouvez bien sûr mettre ce canon en position de tir ou le remettre en position normale. Mais maintenant nous passons à ce qui est vraiment intéressant dans Gator, c'est-à-dire ceci. Voilà. Donc une fois que Gator se rapproche d'un plan d'eau, eh bien, Dusty s'éjecte et donc il est équipé d'une mine sonique que vous pouvez projeter de la sorte. Donc toujours des systèmes simples mais ingénieux pour éjecter. Il suffit d'une petite pichenette et vous jetez la mine. Donc ici le masque c'est Backlash qui envoie des ondes de choc aussi bien dans l'air que sous l'eau pour modifier la trajectoire de ses adversaires. Et puis vous avez aussi ici un canon laser ou un canon qui lance de l'eau selon l'effet désiré. Je ne résiste pas à vous refaire l'éjection parce que c'est vraiment très bien. C'est le moment d'y aller. Et voilà, il y va encore plus loin que la fois précédente. Donc voilà, du jouet solide, dynamique, qui fait son effet. C'est du masque. Et voici Firecracker lui-même. Donc une forme caractéristique. Roue libre, irréprochable comme d'habitude. Donc voici sa version normale. Donc Firecracker nous arrive avec son pilote Hondo McLean, qui dans le civil est un prof d'histoire, mais qui au sein de Masque est un spécialiste de stratégie militaire. Donc il vient avec son masque Blaster, qui comme son nom l'indique envoie de l'énergie explosive. Donc vous avez des anti-brouillards qui sont figurés par les autocollants, la prise d'air, les jupes caractéristiques des pick-ups américains, c'est vraiment très très bien. Vous avez un dirt bike supplémentaire donc, que vous pouvez enlever, voilà, et qui roule de manière effective et vous pouvez poser votre personnage dessus. Ça fait un petit véhicule en bonus et c'est ma foi fort appréciable. Donc voilà, donc la caractéristique de Firecracker c'est de se transformer, vous l'avez vu, je vous le refais, hop là, c'est de se transformer en une espèce de mini-tank de combat surélevé. D'autant plus que, comme vous avez pu le constater, le fait de se surélever fait sortir des canons à l'avant et des voiles des canons à l'arrière. Donc on peut supposer que Hondo McLean monitore tout ça avec des écrans, ce qui lui permet de savoir qui est devant, qui est derrière et qui il doit massacrer à coups de laser ou pas. Donc voilà, comme d'habitude, le logo masque apparaît une fois le véhicule transformé. Et puis, autre gâterie que j'affectionne beaucoup pour l'ingénu à la fois innocent et fâcheux qui poursuivait Firecracker, c'est la roue de secours qui en fait est une roue de secours, mais c'est surtout une roue qui, quand vous la recevez, bah, vous avez besoin de secours. Parce que elle s'éjecte donc dans la tronche de l'adversaire et qui plus est, des lames, comme vous pouvez le constater, affleure au moment du lancement. Donc c'est une espèce de pneu shuriken. Et l'idée est vraiment extraordinaire. Et bon, le pare-brise qui se mange ça, quand même, on a du mal à continuer la poursuite ou le combat. Donc voilà, ça c'est vraiment la cerise, la grosse cerise sur le gros gâteau. C'est, allez, je vous le refais encore une fois, c'est la roue de secours qui tue. Voilà. J'insisterai jamais assez sur les prouesses techniques que représentent les jouets de masque. Voilà pour Firecracker, un superbe véhicule une fois de plus. Je pense que nombre d'entre vous vont écraser une larme d'émotion à la vue de ce monument qu'est Rhino. Voilà, déjà rien que la boîte, bon, est déjà beaucoup plus costaud que tout ce que nous avons vu précédemment. Attention, il va pleuvoir du délice. Soyez prêts, voici l'objet. Ah, formidable. Jusque-là, le plus gros véhicule. Malgré sa taille, même chose. Bon, il y a le poids, mais une roue libre appréciable, comme d'habitude. Donc Rhino vous arrive avec ces deux pilotes, enfin du moins ces deux pilotes au niveau des jouets, parce que dans la série, Rhino est piloté par Bruce Sato, certes, mais son copilote c'est Alex Sector. Mais quand vous achetez le jouet, c'est une autre version de Matt Tracker qui vous arrive, donc le voici avec un autre uniforme.
et avec son masque emblématique s'il en est, puisque c'est le masque que vous voyez sur le logo général de Masque, qui envoie des rayons lumineux qui aveuglent les adversaires. Voici notre ami Bruce Sato, qui est donc ingénieur en mécanique et en électronique. Dans le civil, il est fabricant de jouets, mais voilà, c'est un roboticien hors pair qui possède le masque qui se nomme Lifter, qui envoie des bulles anti-gravité. Vous voyez la superbe calandre de ce Kenworth Flightliner, me semble-t-il. Vous appuyez sur un bouton à l'arrière, et là, la calandre sort pour devenir un bélier qui fracasse la tronche des véhicules adversaires. Tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas se trouver là. En cas d'urgence, vous disposez d'un siège éjectable. Hop, et voilà. L'autre caractéristique principale, c'est donc que le câble arrière se déploie. Donc une fois de plus, à la touche finale de la transformation, vous voyez ici l'écriture de Masque. Vous avez un petit escalier. Donc après quelques coups, histoire d'attendrir la viande, on peut envoyer vraiment le gros de la troupe qui fait ça. Et bon voilà, c'est un très gros missile énorme qui a, dans le dessin animé, a beaucoup plus de portée et qui est très explosif. Donc en général, les gars sont calmés et on arrive à la fin des 22 minutes de l'épisode. c'est bon, et tout le monde est pacifié. Donc voilà, à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais pareil, souci du détail, autocollant qui montre les ordinateurs. Vous pouvez mettre un personnage à l'intérieur de la cabine, recharger le missile quand vous voulez. Touche finale, c'est que vous disposez d'un véhicule supplémentaire en faisant ceci. Donc c'est la partie qui éventuellement sert à accrocher une remorque, devient un mini-véhicule qui épouse le relief du terrain. Tous les heureux possesseurs de Rhino savent que c'est vraiment un jouet qui offre plein de possibilités, qui est vraiment très très beau. Voilà pour la deuxième partie de Masque. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je ne vous cacherai pas que j'ai un plaisir immense à manipuler de nouveau ces jouets. En plus, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et comme vous pouvez le constater, il faut s'y prendre avec douceur, avec précaution, parce que techniquement, ça le mérite. Justement, plus ça fait de choses et plus c'est fragile. Et donc, de nouveau, nous avons la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.